Salut, comme prévu, je te fais une petite vidéo sur les perfs que j'ai fait en janvier et en février 2026, donc cette année, depuis le début de l'année. Tout simplement, encore une fois, de la transparence, je pense que c'est important. Et pour que tu vois comment je fais au quotidien maintenant pour avancer, on va dire, vers l'objectif, qui est de faire des payouts et d'être rentable en trading. On va pas perdre plus de temps que ça, on y va direct. J'ai fait un tableau tout simple. Alors là-bas, j'étais sur Notion, si certains se rappellent. J'étais sur Notion, mais c'était trop me compliquer la vie. En fait, c'est bien, c'est vraiment un très très bon outil. On peut vraiment pousser les choses, avoir une analyse qui est très très poussée, très très bonne, avec tout ce qu'il faut, ni plus ni moins. Tu fais un peu comme tu veux, enfin, c'est parfait. Mais c'est compliqué à prendre en main, déjà. Moi, ça allait, parce que ça faisait longtemps que je le faisais, mais il y a quand même pas mal de friction quand tu veux changer quelque chose. Là où sur Excel, ça prend une seconde, tu fais ce que tu veux, tu sais ce qu'Excel est capable de faire, là où Notion, on sait pas trop. Donc là, c'est vachement plus simple. Et je suis beaucoup plus satisfait, on va dire, de revenir sur des bases plus saines. Donc là, comme tu vois, le tableau, il est très très simple. L'objectif, c'est pas de faire un tableau avec des pertes dans tous les sens, machin et tout. Pour l'instant, on n'analyse rien, vu qu'il n'y a pas grand chose à analyser. C'est juste visuellement ce que ça va donner. Je veux des résultats, je veux voir ce que je fais en termes de résultats pour l'instant. Plus tard, on verra si faut plus que j'aille sur tel actif, etc. Pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. Là, je cumule un petit peu les trades, on va voir un petit peu ce que ça donne, et en fonction, après, je me redirigerai. Voilà, donc le tableau, il se fait comment? Il est super simple, t'as les dates à côté, enfin t'as les dates ici, t'as le total de la journée. Quand je trade sur les deux comptes différemment ou quoi, j'aime bien avoir le total, parce que parfois j'ai un total négatif, enfin parfois j'ai un trade qui est négatif, par exemple là moins 450, mais sur l'autre j'ai plus 309, bon bah là j'ai un total qui est négatif, mais moins négatif que si on regarde juste la ligne moins 450. Comment j'ai fait ensuite? J'ai fait par compte. Donc là j'ai un top step, mon 50K financé, ici, avec la quantité de trade pris, les résultats, et l'état, si c'est un BE, un SL, etc. J'ai pas mis l'actif pour l'instant. Alors c'est utile de mettre l'actif dans la plupart des cas, mais là moi je ne cherche pas à connaître sur quel actif je suis bon ou pas, sinon je vais trop me perdre. Pour l'instant je veux juste voir les profits que je fais. On verra plus tard l'actif, c'est pas le plus important pour moi maintenant. Par contre c'est très important, on est d'accord. Donc top step, et à côté FTMO, donc là ma phase 2. Ma phase 2 qui, je suis parti en gros drawdown, direct, je l'ai dit dans l'autre vidéo que j'ai refaite il y a une semaine à peine, que je suis parti grave en drawdown, et du coup là je suis obligé de remonter le drawdown. Là, l'objectif de ce tableau, il est surtout de voir les totaux, c'est ça qui est le plus important en fait. Le tableau ici, il est pas très important, et surtout pour voir, je trade un petit peu sur les deux, qu'est-ce que j'ai comme compte, etc. actifs sur lesquels je trade, mais surtout ce qui est important pour moi, à l'heure actuelle, c'est ça. J'ai des objectifs qui sont très clairs. Donc là, on voit qu'en janvier, je fais que, entre guillemets, 364$. C'est rien du tout parce que j'ai quand même un compte, j'ai deux comptes en cumulé, ça fait 100 000$. Donc théoriquement, je pourrais faire plus. Mais j'ai eu un mois qui était assez compliqué, comme on voit. J'ai que 3 jours en positif. Alors forcément, c'est des bons jours qui rattrapent les pertes. D'ailleurs, la preuve, je finis en positif. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même un mois sur FTMO qui est assez complexe, avec uniquement 2 TP pour 1, 2, 3, 4, 5 SL. Voilà. Ça me fait finir à BE le mois. C'est comme ça. C'est pas très grave. L'objectif, c'est surtout de remonter le drawdown. Donc là, le solde du compte FTMO en janvier, il était de moins 1656. Le drawdown max qu'on peut avoir, c'est moins 2500. Donc, moins 5000, pardon. Donc 10%. Sachant que je suis descendu jusqu'à moins 7%, un truc comme ça. Donc là, je commence déjà à remonter, c'est pas mal. Mais c'est toujours pas ça. L'objectif, du coup, la phase 2, c'est de faire 5%, donc arriver à 2500$ sur le compte. Donc on n'y est pas encore pour l'instant, il y a un petit delta. Mais on va voir en février, ça s'est plutôt bien goupillé en février. Et sur le financé, du coup, je suis descendu aussi en drawdown, ça je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, si tu l'as pas vu, je te conseille d'aller la voir. Je suis descendu à moins 1850$ à peu près, sur moins 2000 de drawdown qu'on nous accepte d'avoir, quoi.
Et donc là, avec les plus 271 $ que j'ai fait dans le mois, je suis remonté à moins 600. Donc il me reste encore du chemin à faire, mais on avance. Et là, l'objectif est plus intéressant parce que c'est de la gestion financière liée au financé, et non pas une target que FTMO t'oblige à avoir pour avoir le financé. Là, c'est vraiment moi qui me suis mis la target des 3000 $. Pourquoi ? Le drawdown de Top Step, c'est 2000 $. Une fois que tu as atteint les 2000 $ de Top Step, tu perds le compte. Par contre, si tu arrives à aller en positif, si tu arrives à monter à, admettons, plus 1000 $, ton drawdown maximal, il est plus à moins 2000, il est à moins 1000. Si tu redescends, évidemment, il redescend à moins 2000, tu vois. Par contre, une fois que tu fais un payout, peu importe le montant du payout, le drawdown est effectif à 0. C'est-à-dire que si tu montes à 51 000, par exemple, sur un compte à 50 000, et que tu fais 500 $ de payout, tu es à 50 500 sur le compte, donc tu as plus 500. Cependant, tu es obligé de ne pas descendre en dessous des 50 000. En gros, ton drawdown, ils l'ont mis au montant de base, on va dire, donc 50 000. Si ton compte c'est un 50 000, tu peux pas descendre en dessous de 50 000, sinon tu crames le compte. Donc l'objectif, moi, c'est de me faire mon propre drawdown avec le cash au-dessus. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon, avec TopStep, c'est l'objectif. Il y en a qui montent des comptes à 2000 et puis ils pay out, et après, du coup, ils peuvent plus trader parce que ils sont à 50 000 et leur drawdown c'est 50 000, donc ils peuvent plus trader. Du coup, ils crament le compte, ils font des payouts et après ils rachètent le compte à chaque fois. Enfin, ils rachètent de nouveaux comptes. Moi, je vais essayer de le garder. Donc, du coup, mon objectif, c'est de monter à 3000 pour avoir plus de 1000 de drawdown et puis demander un payout de 1000. Et à chaque fois que du coup, je serai à plus de 2000, 3000, etc., je récupérerai, je me ferai payout tout ce qui est au-dessus de 2000 pour garder 2000 $ de drawdown. Et peut-être qu'à des moments où je fais par exemple un bon trade à plus 1000 $, on ne sait jamais, même si j'ai des SL qui sont beaucoup plus petits qu'avant, ça je l'ai expliqué aussi dans l'autre vidéo, je prends pas des SL de 1%, je prends des SL de 0,2%. Donc je peux difficilement faire des gros TP à plus de 1000 $. Par contre, ça peut arriver que je fasse un bon 3R, 4R à plus 800 $, ça peut arriver. Donc si ça m'arrive, du coup forcément je remonterai peut-être le drawdown pour éviter d'avoir juste 2000 $ de drawdown. Je traderai peut-être maintenant avec 3000 $ de drawdown, ce qui me permettra peut-être d'augmenter un petit peu plus les lots et faire plus de profit. Mais dans un premier temps, je trouve que l'objectif de 3000 $ il est assez conséquent, parce que pour monter à 3000 $, quand on prend 0,2% de risque, ça prend du temps. Mais c'est aussi une bonne gestion de la discipline, et ça, je pense que sur le long terme, ça peut vraiment m'aider. Donc voilà pour janvier. Ça fait pas un gros mois, mais sachant que je ne vis pas de ça, je ne vis pas du trading, en tout cas des profits que je fais, franchement, c'est honnête. Je finis pas le mois en négatif, je fais à peine un 0,5% si on cumule la totalité des comptes, c'est déjà ça. En février, par contre, c'est pas vraiment la même. En février, je suis à plus 1378 $. C'est pas encore un truc exceptionnel, hein, on n'est pas sur du plus 10 000 $. Mais comme tu vois, il y a pas mal de choses qui ont changé. En fait, pas tant que ça, mais il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées. Donc j'ai toujours le 50K. Sur le 50K, j'ai fini le mois à 40 $. En fait, j'ai fait un TP de BE. Le TP, il était même pas extraordinaire, j'ai même pas fait un R. Mais il bougeait pas. Il a pris une grosse. C'est un trade sur le Nasdaq. Il a pris une grosse liquidité et pourtant il a pas bougé après, alors qu'il était 16h, ouverture des marchés, etc. Et ça n'a pas bougé, donc j'ai clôturé en positif et juste après il a plongé, donc j'ai bien fait. Mais assez compliqué comme journée, tout de même. Et après 2 BE. Et après je me suis dit en fait, je me dissipe trop et donc je vais juste focus sur FTMO et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est un mois aussi qui est très compliqué, hein. Je t'explique un petit peu, mais voilà. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de jours en positif. Si on considère celui-là, qui est un BE à moins 9 $, c'est un BE. En fait, j'ai que un SL effectif, c'est celui-ci. Et sinon, j'ai pas fait de SL en février. En février, j'ai fait un seul SL, c'est celui-ci. À moins 400 $. Du coup, franchement, ça va, je m'en sors bien. Ce trade-là, c'est un add-in sur euro. J'aurais pu me taper 3000 $, mais il n'a pas atteint sa target, il s'est retourné un tout petit peu avant, et moi j'ai clôturé, enfin j'avais mis à BE positif, et du coup mon BE positif, avec la DIN, était à plus 767 $. Malheureusement. Voilà, et j'ai fait beaucoup de BE positif, un TP et un BE, donc j'ai fait un TP à 256, et après j'ai fait un BE à 17 $, tout simplement.
Là, j'ai fait un TP et un SL. Alors là, c'est une erreur de lot. J'ai tradé sur le gold. Ça, c'est un truc que je vais t'expliquer. Fais très attention quand tu mets tes lots sur MetaTrader. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Ça nous est tous déjà arrivé. Moi, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'ailleurs. Je prends un trade sur le gold, je calcule le lot 0,06. Ok. Je rentre mes SL, TP et tout. Je rentre. Et en fait, j'ai oublié de changer le lot. Et du coup, j'étais à 1,15 sur le gold. Donc j'ai clôturé le temps que je comprenne, que je capte. C'est parti un tout petit peu en drawdown. Du coup, j'ai clôturé le compte à j'ai clôturé le trade à moins 281 $. Non mais la folie. Et du coup, j'ai repris le trade avec le bon lot parce que j'étais quand même bien. Et donc j'ai fait plus 330 $, ce qui était prévu à la base, quoi. Mais du coup, ça fait un jour ABE, malheureusement, alors que j'aurais pu faire 300 $ de plus si je m'étais pas trompé. C'est des erreurs comme ça, tu les fais une fois, et puis après t'es vacciné pendant un bon moment quand même. Là j'ai encore fait un BE positif, et là encore un BE avec Adin. C'était un très très beau trade, j'étais à plus 800 $ le soir avant d'aller me coucher. Je mets ABE, je mets l'Adin, je mets ABE positif sur le trade de base, je mets ABE sur l'Adin, je vais me coucher, et à 21h, alors oui je me couche tôt, je me couche vers 20h, 20h30, et à 21h je me fais SL. Du coup j'ai vu ça que le lendemain matin quand je me suis levé. J'avais les boules parce que si c'était TP, encore une fois, c'était un très très beau trade à plus 1500 $. Et un petit nouveau qui s'est rajouté à la fin du mois chez TopStep. Moi j'avais pris mon premier TopStep, le financier, là c'était chez Tradovate. Sauf que TopStep a arrêté de trader avec Tradovate, a arrêté le contrat avec Tradovate. Et donc tous les comptes Tradovate, ils sont en train au fur et à mesure de les transférer chez TopStep X, leur propre plateforme, leur propre broker. Du coup, ils m'ont, pour s'excuser de la gêne, parce qu'en fait j'avais des décos constantes entre Tradovate et TopStep, et je pouvais plus me connecter à TradingView via Tradovate, donc je pouvais plus trader en fait. Et ça faisait souvent que c'était la 3e ou 4e fois que ça m'arrivait, et donc je leur ai envoyé un mail pour leur dire faites quelque chose parce que j'en peux plus. Ils m'ont passé chez TopStepX le financer. C'est aussi pour ça que j'ai pas tradé les derniers jours. C'est les 5-6 derniers jours là, parce qu'en gros j'étais en procédure pour changer le compte de chez Tradovate à chez TopStepX. Donc si tu as un compte 50K qui est encore chez Tradovate, enfin je dis 50K, un compte TopStep qui est chez Tradovate, tu peux leur demander de passer chez TopStep, chez TopStepX. Ils peuvent le faire, même si tu as déjà tradé sur le compte. Moi j'avais déjà tradé, tu vois, j'étais en drawdown. En plus, ils m'ont remis le compte comme il était, ça les a pas gênés, et pour s'excuser, ils m'ont offert un TopStep 50K. C'est pas dit qu'ils t'offrent forcément un TopStep 50K si tu demandes. Moi, je sais que ça faisait longtemps que j'avais des problèmes. Ça faisait plus de 6 mois que j'avais des problèmes de déconnexion. Quand je leur demandais, à chaque fois, ça prenait une plombe. Forcément, il faut qu'ils me reconnectent et tout. Ça me prenait 2-3 jours. Donc, pour s'excuser, ils m'en ont offert un. Et donc, j'ai pris un petit trade sur le gold, BE positif à 214 $. Donc, le compte, il est à plus de 114. Il faut que je monte à 3000. Donc, plutôt pas mal. On commence bien, et là j'ai pas repris de trade encore d'ici la fin du mois, j'ai pas revu d'opportunité, et puis là avec la guerre en Iran qui pop ce week-end là, compliqué pour l'instant, donc tu vois la page en mars elle est même pas faite, parce que on est le 3 mars mais j'ai toujours pas pris de trade, et j'en prendrai pas non plus aujourd'hui, on est mardi 3, en fait y a rien à faire, y a rien à faire, les marchés c'est le bordel, ça bump à l'infini sur DXY alors que sans revenir dans les zones clés, on peut rien faire, donc compliqué. Je sais pas si je peux te montrer autre chose. Ouais, ça pop. Parfait. Ok. Bon, là je vais te montrer très vite fait mon journal de trading. Vu que ça marche, tout fonctionne bien, j'ai pas besoin de faire de montage ou quoi. Je vais en profiter. On va prendre par exemple le trade sur sur le gold là, voilà. C'est le trade sur le gold où j'ai fait BE puis TP. Enfin SL puis TP on va dire. Donc c'est un trade. En fait, mon journal de trading, c'est pareil, je l'ai mis sur un journal de notes. Donc là, tic, c'est super simple d'utilisation. Je fais plein de choses dessus, notamment du coup ma prise de notes. C'est pas optimisé du tout, mais pas du tout. Par contre, je reviens à des bases. C'est-à-dire que vraiment, je note, je mets une photo, j'explique, machin. Plutôt que rentrer dans des fichiers dans Notion, faut rentrer ça, sinon là, ça va pas être pris en considération, machin. Là, je m'en fiche, je fais vraiment simple, juste pour voir mes erreurs, un retour aux bases. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus aéré, même pour mon esprit, c'est plus simple. Bon, là, le contexte du trade est très simple. H4, on a un énorme FVG avec un gap dedans. On réagit dans le gap, on clôture et on rejette après avoir touché la zone OTE. Moi, j'en ai pas besoin de beaucoup plus. Ça, c'est en daily.
En daily, bah, on revient dans le même busy en fait. Tu vois, le busy daily ici, là, bah, c'est le même busy en H4 avec le gap. Bon, là, je me dis, je peux pas faire mieux. Franchement, je peux pas faire mieux. Donc, beau appui H4 à prendre en intra-week. En plus, on a mardi, du coup, j'ai toute la semaine pour le prendre. Est-ce que le trade respecte mon plan? Oui, j'ai un appui H4. Pas besoin de beaucoup plus. Hein. Est-ce qu'il respecte mon plan? Oui. Mon plan, c'est appui H4. Forcément un appui au time frame, que ce soit du daily ou du H4. Là, j'ai daily et H4. Mais du coup, surtout le H4 qui est le plus important. Parce que du daily, ça peut prendre des trades qui durent très longtemps. Alors que là, sur du H4, intra-week, c'est parfait. J'étais très très calme, hein, comme d'habitude. Là, quasiment tous mes trades, je suis très calme. Je suis vraiment... maître de mes émotions quand je prends les trades actuellement. Depuis début de l'année, franchement, ça se passe très très bien. J'ai pris que 0,5% de risque sur le FTMO. Je prends pas 1% car j'ai déjà pris un trade sur euro le jour même. Et sur euro, je dois avoir un SL très serré. Non, c'était sur... Ah oui, c'était sur le gold que j'avais un SL serré parce que j'étais juste derrière le busy. Mais en fait, la mèche, il y avait très bien une mèche qui peut venir me chercher. Et donc du coup, j'ai mis que 0,5%. Je l'ai mis à BE avec un add-in. Voilà. Et je me fais SL. Ah non, c'est celui-là où j'ai fait BE. Où j'ai complètement fait BE, le tout dernier. Sur le nouveau compte Top Step, j'ai juste pris l'add-in. Donc sur le compte Top Step, j'ai pris celui-là. J'avais un busy. Ah mince, pardon. J'avais un busy H1 et l'OB H1 ici. Et c'était le même OB en H4 qui était créé. Du coup, je me suis dit, bah en fait, je rentre. Du coup, je suis rentré comme ça en mettant derrière le dernier swing low qui a créé le busy et l'OB pour être vraiment tranquille. Et du coup, il y a une mèche du tonnerre qui est venue me SL l'add-in et me BE le trade de base. Sauf que moi, j'ai quitté mes ordres sur Top Step X. En fait, vu que c'est du futur, il faut couper les ordres à la fin de la journée. Pour la fin de la journée, c'est 22h. Et du coup, moi, j'ai une règle très stricte qui m'oblige, on va dire, à fermer la position à la fin de la kill zone. Peu importe quel actif je trade, fin de kill zone, je retire. Donc là, j'ai retiré, ma target c'était prise d'Asia High, donc j'ai retiré Asia High sur Top Step X, donc plus $214. Et j'ai bien fait parce que du coup, ça s'est retourné juste après. Et du coup, j'ai fait BE sur FTMO, mais $200 sur le Top Step. Voilà, très bonne gestion. J'avais pas de raison de couper le soir. C'était ce trade là où à 21h je me suis fait SL. Malheureusement. Bon voilà, c'est vraiment un trade, enfin une gestion, un journal qui est très très simple. Il y a les photos, c'est très visuel. J'explique quelques petits trucs. J'ai pas tout lu dans le détail, hein, mais c'est pour que tu comprennes. C'est pareil pour tout. Hein. Euro, c'est la même. Voilà, là j'ai fait BE. Le gold, là c'est le trade. Là c'est un trade. J'ai pris quoi? Perte. Ah oui, c'est celui-là où j'ai fait. En fait, je suis rentré. Très simple. Hein. 4 heures busy. H1 busy. On prend Asialo. Je rentre. Je rentre quand j'arrive sur les graphes. J'étais pas là avant, je travaillais, je suis arrivé chez moi, je vois le trade, je rentre direct. Voilà, la clôture de la bougie H4, elle est parfaite, on n'est pas dans le busy, je rentre. Malheureusement, j'ai perdu $300 parce que j'ai pas fait gaffe au lot. Et du coup, on fait TP forcément et Express après, donc 2R, je crois, un truc comme ça, il me semble, 1,5R. Fin de journée, tu vois, juste après New York. Alors là, c'est 16h la fin, faut que je change mon truc. Bref. Du coup, gain perte $40. Malheureusement. Mais voilà, du coup c'est pareil pour tous, hein, je fais toujours la même chose. Et quand je prends pas de trade, mais qu'il y a une opportunité que j'ai pas pu prendre, par exemple, là il y avait le GR40 qui était très très beau, sur H1, OB busy, H1, mais du coup c'est pour ça que je l'ai pas pris, parce que j'avais pas d'appui H4. Mais je pense que sur un FTMO en phase 2, ou sur un Top Step Challenge, ça se prend. Et là le target était très simple, tout était très simple sur ce trade. Donc voilà. Voilà comment je fais un petit peu en ce moment pour mon trading, pour analyser, faire mon journal, etc. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, j'ai des bons résultats, j'ai 2 mois positifs. On va voir en mars ce que ça donne, je te ferai un petit résumé à la fin de mars pour voir. Et j'espère bientôt le payout, évidemment. C'est l'objectif en tout cas. On s'arrêtera pas tant qu'on n'est pas rentable, évidemment. Voilà. Je te conseille de continuer à bien tryhard le trading si tu n'es toujours pas rentable. Malgré des années de trading comme moi, c'est que tu fais pas les efforts nécessaires pour y arriver. Et c'était mon problème l'année dernière. Je me suis trop reposé sur mes lauriers en pensant que j'étais au roi du monde, alors que pas du tout. Donc un peu de modestie, ça fait pas de mal. Un peu de remise en question aussi.
beaucoup de travail et tu vas forcément y arriver. Surtout n'abandonne pas, c'est le plus important. Allez, ciao.